Bonsoir, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine. Parce que j'ai vu un débat qui date de 2012 avec Étienne Klein, où il y a toujours cette opposition entre le créationnisme et l'évolutionnisme. Le créationnisme qui pense qu'il y a une entité transcendante qui a créé l'univers, et l'évolutionnisme qui pense que l'univers est sorti des particules. Et donc voilà, et qui pense que l'entité transcendante n'existe pas. C'est l'opposition entre la vision objective et la vision subjective, encore une fois. Et voilà. Mais ce qui m'intéressait dans ce débat, c'était la notion d'origine, puisqu'on parle de l'origine de l'univers. Alors, moi je me suis un peu penché sur la langue française et je me suis dit, il y a le mot original dans le vocabulaire. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça induit inconsciemment, l'originalité? En fait, quand on dit de quelque chose que c'est original, on a une base relative préconçue qui nous sert de normalité, et puis après on se dit quand quelque chose sort de cet ordinaire, ah c'est original. Et donc on a un référent, une sorte de référence, une sorte de base structurelle qui nous permet de comprendre ce qui est original. Maintenant pour l'origine de l'univers, comment est-ce qu'on fait? Parce que notre base préconçue c'est le néant. On se dit l'origine naît du néant. Donc le néant devient l'origine de l'origine. Le problème avec le néant, c'est qu'on l'a conceptualisé comme étant du vide, un contenu sans contenant, non, un contenant sans contenu, pardon, et, comme non existant. C'est-à-dire le néant, c'est ce qui n'existe pas. Mais le problème, c'est que le néant, à partir du moment où on tente de le conceptualiser, on le fait exister. Et donc le néant a lui-même une origine et une fin. Donc on a conceptualisé une notion qui n'était pas immortelle et éternelle, comme si elle l'était, alors qu'elle a une origine, elle aussi. Et donc, si le néant a une origine, le néant ne peut pas être l'origine de l'origine. On doit encore remonter plus loin. Et là, je me suis creusé, et je me suis dit, peut-être que l'origine et la fin étaient nées en même temps. Parce que ça bouclerait la boucle, en fait. Puisqu'on remonte à chaque fois l'origine de l'origine, enfin, on cherche chaque fois l'origine de l'origine, et on cherche chaque fois la fin de la fin. Parce que si la fin n'a pas de fin, nous sommes dans l'infini. Donc il faut que la fin ait une fin pour que quelque chose de nouveau puisse commencer. Mais si on reste dans l'origine de l'origine, la fin de la fin, c'est interminable. Or, si on prend l'origine et la fin et qu'on les met sur le même point, on boucle la boucle. Et j'ai écrit ça, l'origine c'est la fin de la fin c'est l'origine de l'origine. Et je me suis rendu compte en pensant à ça et en pensant à cette hypothèse, parce que ce n'est qu'une hypothèse hein, mais que j'ai trouvé en me creusant, je me suis dit quand on trace des formes, donc quand on veut créer des formes dans l'existence, on est obligé de mettre l'origine et la fin sur le même point. Et là je me suis dit c'est incroyable d'avoir trouvé ça. Je me suis dit, voilà, si vous tracez un triangle, je prends le point d'origine, je fais la barre comme ça, je fais la barre comme ça. Qu'est-ce que je dois faire pour terminer mon triangle? Je suis obligé de ramener la barre à l'origine. Donc je suis obligé de mettre mon point de fin au point d'origine. Voilà. Pour le carré, point d'origine. Enfin, l'écran il est là. Point d'origine, je trace, je trace, je trace. Pour terminer mon carré, je dois faire quoi? Je dois revenir au point d'origine. Et donc, pour que la création se soit faite dans l'univers, il faut que le point d'origine et le point de fin soient le même. Donc la fin est déjà écrite selon cette hypothèse. Et voilà. C'est juste ce que je voulais vous partager. C'est une hypothèse que j'ai comme ça, puisqu'on cherche toujours à lier les oppositions pour comprendre et remonter à chaque fois jusque la source, donc l'origine. Et on n'y arrive pas parce que il y a cette mauvaise conceptualisation du néant qui bloque, qui interfère dans la grande équation, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, bonne soirée.